Ok, aujourd'hui, on va parler de League One, la troisième division anglaise, et faire un petit bilan au premier tiers de la saison. C'est parti. Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas en League One. Alors que l'année dernière, le champion Birmingham avait surdominé et dépensé plus de 30 millions d'euros dans les transferts, cette année, le championnat est beaucoup plus homogène. C'est simple, seulement 10 points séparent le premier du 19e. Et le premier club qu'on va regarder, c'est le relégué et premier du classement en ce moment, Cardiff City. À l'instar du dernier champion, Cardiff n'a quasiment pas touché à son effectif après sa relégation. Surtout, les Gallois ont misé sur un entraîneur prometteur, Brian Barry Murphy, qui sortait de 2 titres en première Ligue 2 avec les U21 de Manchester City. Et ça se ressent sur le terrain, puisque Cardiff City est l'équipe la plus régulière dans cette League One pleine d'incertitudes. L'autre club à regarder, c'est Stockport County. Le club du sud-est de Manchester, qui était encore en 5e division il y a 5 ans, est vraiment une des équipes qui joue le mieux en League One, sous la houlette de son entraîneur, Dave Challinor. Après avoir été éliminé en play-off l'année dernière, Stockport est aujourd'hui 5e du championnat, avec la meilleure possession de balle, avec 48% de possession de balle par match, et sûrement le meilleur joueur de League One, avec le métronome, le talisman Ollie Norwood, qui a connu notamment la Première Ligue et le Championship avec Sheffield United. Pour les observateurs, l'équipe qui joue le mieux, c'est Bolton. Les Wanderers, qui après beaucoup de difficultés financières ces dernières saisons, regoûtent à la joie du football sous la houlette de Steven Schumacher, qui a déjà connu la montée il y a 2 ans avec Plymouth. Il s'appuie notamment sur la meilleure paire offensive du championnat, avec Amario Cozier-Duberry et Mason Burstow, qui cumulent chacun 6 buts et 6 passes décisives pour le premier, et 7 buts et 6 passes décisives pour le second. Côté relégation, on retrouve notamment le promu Port Vale, mais surtout Plymouth, relégué de Championship, qui a notamment perdu 11 de ses 17 derniers matchs. Plymouth est un club très mal géré, qui s'est sabordé l'année dernière en nommant Wayne Rooney sur son banc en Championship, et qui cet été a nommé un autre ancien Red Devil, Tom Cleverley, sur son banc, et il y a des chances que bientôt ils prennent la porte après les résultats catastrophiques des Pilgrims. Autre cataclysme du côté de la zone de relégation, c'est à Peterborough, qui est une équipe qui a l'habitude de très bien attaquer et qui a saqué son entraîneur Darren Ferguson, le fils de Sir Alex, qui en était à son 4e passage sur le banc de Peterborough et qui a été remplacé par Danny Williams. Bref, si vous aimez les championnats incertains, je vous conseille la League One. Il y a plein d'autres clubs à suivre, par exemple le promu Bradford, qui est 3e aujourd'hui et qui avait gagné la promotion à la dernière minute la saison dernière, ou bien Lincoln, qui en est à sa 7e saison en League One et qui est dans la course pour la montée cette saison. Ou lors d'un week-end à Londres, je vous conseille aussi d'aller voir le club dont je porte le maillot aujourd'hui, Leyton Orient, dans l'est de Londres. C'est une équipe assez spectaculaire à voir jouer cette saison, avec une très grosse attaque, avec notamment l'ancien de Sunderland, Aaron Connolly. Les Hawes étaient en finale de play-off l'année dernière. Ça marche un peu moins bien cette saison, mais vous serez pas déçus du voyage. Allez, on se retrouve dans quelques semaines pour faire un nouveau bilan de la League One.